Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, Ghostbusters épisode 25, et on va s'attaquer au klaxon et à la boîte de jonction. On va voir ce qu'il y a dans le fascicule. Alors dans le fascicule du numéro 25, les nouvelles pièces. On va voir ça ensemble. Niveau assemblage, alors si on peut regarder tout de suite ce qu'on a niveau pièces, on a beaucoup de pièces en plastique. Et cette longue pièce ici qui, elle, par contre, est complètement en métal. Donc on a de quoi faire. On a le klaxon, la boîte de jonction. On a de quoi monter, de quoi assembler. On va pouvoir assembler d'ailleurs le radiateur dessus. Ainsi que différentes autres petites pièces. Donc ça va plutôt être sympa. Là on va retrouver tout un speech sur les lumières du film, les fumées, les reflets, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même extrêmement difficile à gérer sur un film. Déjà sur des vidéos YouTube, gérer la lumière c'est une horreur. Alors j'imagine bien sur des films. Prochain numéro, on va retrouver quelque chose qui ressemble quand même furieusement à la batterie. Et je pense que ça va être la batterie. Allez, on passe à l'assemblage. Donc la première étape va consister à assembler la traverse du radiateur. Donc on va récupérer cette pièce en métal, ici, avec les deux traverses. Voilà une et voilà la seconde. Alors, je regarde s'il y a un numéro dessus. Non, je vois pas de numéro dessus. Est-ce que ce sont les mêmes pièces? Oui, c'est deux fois les mêmes pièces. Donc on va pas se tromper. Donc là on a un gros trou, un picot, ici un trou pour passer une vis et le picot, donc ça permet de ne pas se tromper. Et pareil de l'autre côté, donc les deux se mettent de la même façon. Voilà, de cette façon là. Et les deux sont maintenus en place par des vis DM fournies dans ce numéro, donc deux vis. Voilà qui est fait. On va mettre ça de côté, on va s'occuper de la boîte de jonction. Donc première pièce, la boîte en elle-même, suivie de sa partie haute. On va les mettre, on les met les unes dans les autres. Donc il y a un petit éton ici pour ne pas se tromper. Là on a un trou également. On va pouvoir le positionner. Donc ça c'est comme ça, c'est nickel. Et on vient maintenir à l'aide d'une vis au centre, d'une vis HP. Voilà qui est fait, ça tient, ça s'assemble bien, il n'y a pas de souci. On va venir prendre le support du radiateur. Et les deux trous qui sont ici avec les deux fentes va permettre de venir positionner la pièce qu'on vient d'assembler ensemble ici et de la maintenir avec deux vis EM. Donc encore une fois, toutes les vis sont fournies dans ce numéro. On n'a pas de souci à les piocher dans nos réserves. Et j'ai même envie de dire que nos réserves, ça vaut pas le coup de les garder. De numéro en numéro, alors je me répète, j'arrête pas de le dire, mais franchement, conserver les vis, ça va pas servir à grand chose. Si ce n'est de s'embêter avec des boîtes à vis comme ça, avec watt 1000 vis à l'intérieur, et qu'au final on n'utilisera plus quoi. Mais bon, on va quand même les garder par acquis de conscience jusqu'à la fin de la collection. Mais si c'est comme pour les autres collections que j'ai pu faire, en général ça finit tout à la poubelle et on récupère un nombre de vis pas possible quoi. Donc voilà, la boîte de jonction est en place. De ce côté-là, on a deux trous et on va pouvoir chercher la façade, le cadre de la façade. Donc voilà la première pièce. Et les deux trous ici vont venir permettre de venir positionner cette pièce de cette façon-là et de la maintenir en place avec deux vis DM. Voilà qui est fait pour ce cadre. Et vous l'aurez compris, les deux trous ici sont prévus pour le second cadre qui va venir se positionner de cette façon-là et maintenu également avec de vis DM.
Et voilà qui est fait de cette façon-là. L'étape suivante, on va mettre ça de côté, va consister à assembler le klaxon, ou plutôt les klaxons, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a deux. On va prendre cette pièce-ci, suivie, hop, de celle-ci, et de ce support-là. Pour assembler le tout, de ce côté-là, on a deux tétons, là on a deux trous, ce qui permet de venir positionner ça directement en place, dans le bon sens. Voilà, de cette façon-là. Et cette pièce-ci, il y a également un téton, là il y a également un trou, ce qui permet directement de le mettre aussi dans le bon sens. Et on va venir serrer tout ça avec une vis HP. C'est là où c'est vraiment sympa, c'est que rien n'est laissé au hasard dans cette maquette. Partout il y a des détrompeurs, partout il y a des picots qui permettent de le mettre toujours dans le bon sens. Et ça c'est vraiment très appréciable lorsque nous avons affaire à des gens qui n'ont pas l'habitude de monter ce genre de maquette. Là c'est vraiment très appréciable, ils sont sûrs de ne pas se tromper. Donc voilà pour le premier klaxon. On va venir le positionner, hop, directement en place. On prend ici le cadre du radiateur, et ici on a 3 trous sur le long et un trou sur le côté. Le trou sur le côté permet tout simplement de venir positionner le téton dessus et une fois de plus l'avoir directement dans le bon sens. Et de là, on va venir le maintenir en place ici, hop, avec une vis HP. De cette façon-là, le premier klaxon est en place. Maintenant, on va assembler le second klaxon. Même principe, on va retrouver la corne du klaxon avec la partie qui va au centre et son support qui est ici. Là, on a exactement la même chose, des trous des tétons. Hop, on va mettre ça en face. Voilà. De cette façon-là. Et enfin, le support qui vient se mettre ici. Et le tout sécurisé par une vis HP. Voilà qui est fait. On va le mettre en place directement où ça va bien. Là on a le trou pour mettre la vis et ici le trou pour mettre le téton et ainsi le mettre également dans le bon sens, c'est-à-dire comme ceci. Et là on va venir positionner au milieu une vis HP. Voilà qui est fait, et voilà comment ça se présente. Avec les deux klaxons, le premier et le second. Ceci étant fait, on va prendre cette pièce de ce côté-là, et on va venir y positionner notre radiateur monté dans le précédent numéro. Il se positionne ici, et il est maintenu par 4 vis d'épée. Et voilà ce que ça donne, le radiateur mis en place avec les deux klaxons de chaque côté. On va mettre ça de côté, on va plus en avoir besoin pour ce numéro. Et on va prendre, hop là, la bête. Et là on va aller positionner le câble de l'alternateur qui du coup vient se positionner sur l'alternateur. L'alternateur qui est ici, le picot qui est juste au-dessus, et on va mettre le câble dessus.
Voilà les loulous, j'essaie de vous montrer ça. Non, c'est pas ce câble-là. C'est ce câble-ci qui est connecté juste ici sur l'alternateur. Donc, hop, on va le repositionner là. Donc voilà les loulous, voilà où nous en sommes avec le numéro 25. Il y a pas mal de choses quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Et ben, je vous dis à très vite pour le numéro 26 du coup. Si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je m'excuse d'avance pour ce bruit de plastique que vous entendez. Je vais vous montrer qui c'est qui fait ce bruit là. Voilà, c'est elle qui fait ce bruit-là. Hein, madame? Madame, tu grattes dans les plastiques? Tu grattes dans les plastiques? Tu veux pas laisser papa finir sa vidéo tranquillou? Non? Il faut que tu fasses du bruit? Oui? Crapule, va. Bon, allez, loulou, je vous dis à très vite pour la suite. Je vous dis au revoir. Au revoir. Salut, les loulous.